Bonjour à tous, Pierre-Louis Normand accompagné de Phil Auclair. Encore une fois, capsule M18-3 cette semaine. Écoutez, la gang de la Coupe, on vous prépare et on vous offre ceci cette année, une petite capsule à tous les semaines. On vous donne un peu des nouvelles de l'actualité M18-3. Et Phil, on en est déjà rendu à la mi-saison dans le circuit Lévesque. Ça va très vite. Et écoute, est-ce qu'on a des surprises? Parle-moi de ce début de saison dans le circuit Lévesque. Une très belle saison à nouveau là, pour la 50e année là, du circuit M18-3, communément appelé le Midget 3 avant, là, qui existe depuis 1976. Présentement, là, une équipe sort du lot, c'est le Blizzard d'Isigna Saint-François, là, toujours invaincu en 22 parties. En fin de semaine dernière, là, un petit peu plus difficile face à Châteauguay et à Lac-Saint-Louis, des victoires à l'arraché, mais quand même, là, on conserve l'affiche parfaite du côté de l'équipe de Saint-Augustin. Sinon, là, plusieurs équipes se battent là, pour aller chercher là, les positions en haut de classement. Donc, on a vraiment de belles batailles serrées, d'excellentes confrontations là, à chaque semaine. Des équipes qui surprennent depuis le début de la saison, Phil? Euh, les équipes surprennent plus des déceptions. On pense, par exemple, aux Lions du Lac-Saint-Louis, là, Ouais. qui fêtent eux aussi leur 50e année, là, qui malheureusement là, ça ne fonctionne pas là, pour l'équipe du Lac-Saint-Louis. Malheureusement, là, de ce côté-là, on aurait aimé mieux voir là, cette équipe-là produire c'est quand même une équipe là, glorieuse avec de multiples championnats, là, la Coupe Jimmy Ferrari. Donc, c'est malheureux pour l'équipe du Lac-Saint-Louis, qui ont quand même l'un des meilleurs 15 ans là, de la Ligue en Domenico Borsellino. Malheureusement, là, c'est très difficile pour eux, en espérant là, qu'ils puissent remonter la pente. Mais depuis quelques matchs, là, on le voit, je l'ai vu dimanche là, du côté de Saint-Augustin, là, c'est une équipe qui travaille extrêmement fort depuis quelques matchs et on commence tranquillement à les voir là, mieux performer. Est-ce qu'il pourrait causer une surprise en deuxième moitié de saison? Seul l'avenir va nous le dire. Maintenant qu'on a parlé des équipes, on va parler aussi depuis le début de la saison des joueurs par position. Je veux l'opinion de Phil Auclair. Donc, selon toi, depuis le début de la saison, le meilleur attaquant à travers le circuit, qui est-ce qui mérite la palme après une demi-saison? Présentement, là, je vais donner la palme là, à Éloi Bénard, qui est le meilleur marqueur du circuit présentement. Là, lui et Charles-Étienne Boulet, là, du côté du Collège Notre-Dame, là, qui domine. Donc, Éloi, là, 37 points, donc 14 buts. Quand même. Charles-Étienne, là, 16 buts, 30 points. Les deux, là, très efficaces en avantage numérique. Éloi est excellent aussi sur le cercle de mise en jeu, 62%. Donc, vraiment, là, ces deux joueurs-là permettent aux Albatros de trôner là, parmi les meilleures équipes. Là. Seulement 3 défaites cette saison là, pour les Albatros. C'est certainement l'une des belles surprises, là, qu'on parlait de surprise un petit peu plus tôt, comme une des belles surprises. Et vendredi, là, ça sera confrontation au sommet entre justement les Albatros et le Blizzard. Est-ce que l'équipe de Rivière-du-Loup pourra devenir la première équipe à battre le Blizzard? Là? À Suivez le match sur surveiller. Clos Hockey à 19h. Là, ça risque d'être une très belle confrontation ce vendredi. Pour les amateurs de junior, là, on parle de Loa Bénard. C'est aussi un joueur appartenant au Phoenix de Sherbrooke. Donc, le jeune attaquant, là, justement, de 17 ans, fait très bien dans le midget 3 et appartient au Phoenix de Sherbrooke. Du côté de Boulet, pardon, Charles-Étienne, lui appartient aux Huskies de Rouyn-Noranda dans la LHJMQ. Donc, deux produits qui pourraient monter vers le circuit Cecchini dès l'an prochain. Écoute, on continue nos palmes avec maintenant, pour toi, le meilleur défenseur depuis le début de la saison. Meilleur défenseur, je vais donner la palme à Jacob Labranche, produit du Blizzard du Séminaire Saint-François et choix là, du Drakkar de Bécomo. 27 points, 7 buts, 20 passes, mais plus 32 depuis le Wow. début de la saison, ce qui est quand même assez impressionnant. Je vais donner aussi une palme à Ludovic Fréchette, le défenseur là, des cantonniers de Magog, qui a quand même 24 points, là, lui aussi, depuis le début de la saison. Donc, 7 buts, 17 passes. Donc, c'est vraiment deux défenseurs là, clés pour chacune de ces deux formations.
Ben, dans le cas de Labranche, je ne Labranche, suis pas dans le cas surpris de... que Labranche soit Hmm. rappelé bientôt là, par le Drakkar, peut-être joué quelques matchs. Il avait connu un excellent camp d'entraînement là, Mhm. avec Bécomo. On lui avait dit à la fin du camp là, de continuer de bien travailler là, tout au long de la saison. Je ne serais pas surpris qu'il soit rappelé là, au fait pour jouer peut-être quelques parties là, avec le Drakkar. Ben, dans son cas, son frère William est maintenant devenu un joueur affilié avec Bécamo. Donc, la famille Labranche pourrait être réunie après les fêtes pour quelques parties. Et effectivement, avait surpris plus d'un lors de son camp d'entraînement du côté de Bécamo. Et du côté de Ludovic Fréchette, ben, pour les partisans des Remparts, lui, c'est un choix justement des Remparts de Québec, si je ne me trompe pas. Donc, à surveiller, là, on a de la belle relève à la défense avec ce que Phil nous dit. On continue maintenant notre tour d'horizon et Philippe, là-dessus, là, ça, c'est quelque chose que je suis curieux de t'entendre. Je veux que tu me parles des meilleurs gardiens de but depuis le début de la saison dans le M18-3. Ben, je vais nommer le duo du Blizzard, c'est sûr. Ayant une saison invaincue, c'est difficile de passer sous silence le travail que Thomas Bédard et Simon-Olivier Guérard exécutent. Donc, une fiche parfaite. Mais les deux 5 blanchissages à Wow! deux depuis le début de la saison égalisent un record de concession. Déjà, là, après 22 parties, là, 5 blanchissages, c'est quand même impressionnant. Là. Thomas Bédard, là, pourcentage d'arrêt de 912, une moyenne de 2. Guérard, 1,74, moyenne de 9,39. Et des fois, on s'amuse. Ceux qui se rappellent, Simon-Lévy Guérard, son premier départ avait donné 4 buts sur 5 lancés en C'est 8 vrai. minutes de jeu. Si vous retirez ce match-là, je pense qu'on Il serait, tombe dans les 1,30 et 960 là, de il serait presque pourcentage. parfait. Il Wow! serait presque parfait. Ça nous rappelle les dernières belles saisons là, de William Lasselle avec les Lions du Lac-Saint-Louis, C'est vrai. Antoine Proulx avec les Chevaliers de Lévis. Donc, tranquillement, mais sûrement, on commence à revoir de bons gardiens de but québécois. Là. Le dernier qu'on peut se rappeler, c'est un Gabriel Daigle là, qu'on avait grandement là, donné beaucoup D'exposure, on avait d'exposure. prévu. Oui, Ouais. je cherchais le terme français. Là, qu'on voyait comme le prochain, le prochain Marc-André Fleury, Martin Hmm. Brodeur, mais tranquillement, mais sûrement, on commence à revoir là, la crème des gardiens québécois là, ressortir pour être invité là, bien peut-être les U17 l'année prochaine là, pour ce qui est de Simon-Olivier Guérard. Là. Donc, ça pourrait être une belle progression pour lui. Mais Le ouais, duo de gardiens de but du séminaire Saint-François fait très bien et on le voit, là, ils sont tous les deux au classement. Là, lorsqu'on regarde dans les statistiques, les deux, c'est 1 et 2. Donc, Bédard premier et Guérard deuxième. C'est. pour ajouter, là, bon, Joseph Poupard des riverains du Collège Charlemagne, Benjamin Tremblay, Nathan Boulanger, Olivier Pépin, là, des gardiens de but qu'on voit là, dominer depuis le début de la saison. Et c'est pour ça qu'on voit leurs équipes différentes là, être au sommet là, du classement. Si on continue maintenant, j'aimerais que tu nous parles, et ça pique tout le temps ma curiosité, le meilleur 15 ans. Parce qu'il faut commencer à penser à ça. Là. Le repêchage et la GMQ s'en vient, donc faut cibler déjà nos joueurs qui pourraient être les meilleurs disponibles au prochain encamp de la GMQ. Meilleur 15 ans, bon, je viens de mentionner Simon-Olivier Guérard, gardien de but de 15 ans. Je serais très surpris de le voir repêcher parmi les premiers, mais ce sera certainement l'un des gardiens de but à surveiller au prochain repêchage qui aura lieu à Halifax en juin 2026. Si on parle de patineurs de 15 ans, bon, 2 joueurs là, présentement ressortent du lot là, lorsqu'on regarde le classement. Julien Bergeron, attaquant des Grenadiers de Châteauguay, là, 15 buts, 15 passes, 30 points, plus 6, 7 buts en avantage numérique. Wow! Cette saison, c'est quand même très bon. Là. Je l'ai vu jouer samedi là, du côté de Saint-Augustin, un attaquant explosif, un bon coup de patin. N'hésite pas à aller dans les coins chercher la rondelle. Là. Vraiment, là, il m'a grandement impressionné. Et l'autre attaquant là, qu'on en parle depuis plusieurs saisons, là, c'est Jacob McKinnon. 16 buts, 12 passes, 28 points, plus 24 depuis le début de la saison. Un attaquant complet qui peut là, être très dangereux là, si on ne fait pas attention. Beaucoup plus rapide que Julien Bergeron. Bergeron est peut-être un petit peu plus complet dans les 3 zones de la patinoire,
Mais si vraiment on parle là, de joueurs de 15 ans là, qui dominent la Ligue présentement, là, Bergeron, McKinnon et Guérard font partie du sommet. Et dans les prochaines semaines, là, on va tenter de vous présenter les autres, là, tranquillement mais sûrement en route vers Halifax 2026. Exact. Et en terminant, on parle justement d'Halifax. On parlait des jeunes Bergeron, McKinnon, Guérard. Est-ce que toi, t'as déjà commencé à faire ta liste? Est-ce que tu te fais déjà une tête là-dessus pour préparer le tout? Tranquillement, mais sûrement, on prépare nos listes pour le repêchage 2026. J'ai eu la chance de parler de quelques recruteurs. Déjà, là, quelques sites experts, là, donc par Preps Eastern Canada a déjà sorti une première liste 2026. Jacob McKinnon trône au sommet. Là. Il y a plusieurs produits de la Ligue M18-3. On parle de Julien Bergeron, Jacob Royer des Estacades, Pierre-Alexandre Lemieux du Phoenix de Collège Esther Blondin, Vincent Boutet du Blizzard qui est aussi sur cette liste, Domenico Borsellino, le 15 ans de Lac Saint-Louis, j'ai parlé plus tôt, là, font partie là, de cette liste, en plus de quelques autres joueurs là, qui jouent dans les prep schools, dont Zach Charbonneau, qui j'avais commencé déjà d'en parler l'année dernière, là, qui dominait avec des statistiques ronflantes. Donc, on a déjà là, quelques noms qui commencent à ressortir du lot pour le prochain repêchage. Ça devrait être une bonne classe là, 2026 là, en frais de produits. Là. Les 2009 sont quand même là, une grosse année Une bonne cuvée. M18-3 et pour la Ligue d'hockey junior major du Québec. Donc, on commence à revoir là, des belles années de repêchage. Là. L'année 2025, là, plusieurs mentionnaient là, que ça a été une très bonne année. Celle 2026, ça va être tout autant du côté d'Halifax. Donc, à suivre. Alors, c'est déjà la fin de notre chronique express M18-3. Si vous avez aimé le tout, donnez-nous un petit pouce ou partagez. Vous savez, pour nous, c'est tellement important. Et pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est notre paye. C'était donc Philippe Auclair et P.O. Normand pour votre chronique M18-3. Bonne journée et bonne semaine à tous.